Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au cours Galien. Avant toute chose, et pour le bon déroulement de cette réunion, je vous demanderai bien évidemment d'éteindre vos micros ainsi que vos caméras ou webcams. Dans un premier temps, je présenterai et j'animerai cette réunion. Et dans un second temps, je consacrerai un temps nécessaire pour répondre à vos différentes questions. De ce fait, vous comprenez bien que je ne pourrai pas répondre aux questions qui seront posées dans le fil de la discussion de cette réunion, mais uniquement en fin de présentation. Je vous remercie de suivre ces consignes et je vous souhaite une très bonne réunion et je vous dis à tout à l'heure pour le temps de réponse à vos questions. Eh bien, je me présente maintenant. Je suis le docteur Nicolas Pernodet. J'occupe le poste de référent national des études de santé et je suis membre du comité d'excellence scientifique et pédagogique des cours Galien. Au cours de cette réunion, nous allons tout d'abord discuter des enjeux liés au nouveau mode des sélections en études médicales depuis la mise en œuvre de la réforme de 2020. Et dans un second temps, nous verrons comment le cours Galien, grâce à sa méthode pédagogique exclusive, Optimed, vous accompagnera vers la réussite. Alors, si je me suis présenté, je présente également bien évidemment le cours Galien, qui est le pionnier des prépas médicales en France. En effet, fondé en 1987, c'est plus de 35 ans d'expérience que nous mettons chaque année au service de plus de 3500 étudiants qui sont répartis dans nos 14 écoles. Nous sommes devenus, avec le temps, l'école de la réussite dans le secteur des prépas médicales. Un étudiant qui suit notre accompagnement a 87% de chances d'être admis en deuxième année universitaire et 65% d'intégrer une deuxième année d'études médicales. Depuis la réforme 2020, le cours Galien, c'est aussi 56 majors de promotion et 438 étudiants dans le top 10. Ces résultats sont obtenus grâce à nos 118 enseignants experts dans leur matière et qui travaillent quotidiennement pour la réussite de nos étudiants. Bien évidemment, et vous le comprenez, 97% de nos anciens étudiants nous recommandent puisque le succès est, présent pour eux en fin d'année. Alors, afin de proposer la meilleure qualité d'accompagnement possible, le cours Galien s'appuie sur son comité d'excellence scientifique et pédagogique auquel j'appartiens. Ce comité se compose de docteurs, des consoeurs et des confrères qui sont tous experts dans la préparation aux études de santé depuis de nombreuses années. Ils ont ainsi étudié avec précision les facteurs d'échec, mais également de réussite des étudiants au concours de médecine. Je prends quelques instants quand même pour les présenter. Il s'agit de mes consoeurs Marine Poitvin de Marseille, Alexia Maupin de Lille et mes confrères Laurent Salle de Lyon, Émilio Rojas de Strasbourg ou encore Benjamin Baget de Paris. Le rôle de ce comité scientifique est de définir et de faire évoluer notre méthode pédagogique Optimed, que je vais vous présenter dans quelques instants, pour garantir à nos étudiants le meilleur accompagnement possible dans une optique à la fois de performance, mais également de réussite. Cette méthode pédagogique exclusive est ensuite appliquée et adaptée dans chacune de nos écoles par l'équipe Sentinelle. Cette équipe Sentinelle intervient de manière coordonnée autour de chaque étudiant. C'est la raison pour laquelle peut-être, si vous nous avez déjà rencontrés sur des salons ou en JPO, nous employons le terme d'accompagnement individualisé. Cette équipe Sentinelle se compose
d'un référent médecine qui encadre l'équipe enseignante, assure les bilans pédagogiques et les rendez-vous individuels, mais également échange avec les parents si besoin. Il est épaulé par les coordonnateurs, qui sont des étudiants d'année supérieure dont le rôle est de participer à l'organisation pédagogique, de suivre le parrainage et de prévenir éventuellement un décrochage. Les enseignants qui actualisent les cahiers Galien, les supports pédagogiques, préparent et assurent les cours TD, l'école, les examens blancs, et qui répondent aux questions de nos étudiants pendant, mais également et surtout en dehors des cours. Enfin, les permanenciers qui répondent aux questions des étudiants en salle de travail et qui peuvent prodiguer quelques conseils méthodologiques, et nos parrains et nos marraines qui établissent avec les étudiants un lien fort de proximité qui a pour but de les conseiller et de les soutenir moralement, mais également de les motiver. Alors, maintenant que je vous ai présenté à la fois le comité, mais également cette équipe sentinelle qui va graviter autour de vous ou autour de vos enfants, revenons très rapidement sur les voies d'accès aux études de santé. Ces voies d'accès ont été perturbées depuis la réforme de 2020. La première étape, et vous le voyez, c'est Parcoursup. Lors de l'émission de ses vœux, l'étudiant pourra choisir de s'orienter vers un PASS, vers un LAS ou une L1 SPS. Alors, je m'excuse pour les quelques personnes qui seraient de la région strasbourgeoise et je vous invite dès à présent de prendre contact auprès du cours Galien de Strasbourg. Philippe ou Emilio se feront un plaisir de répondre à vos différentes questions d'orientation sur le L1 SPS strasbourgeois. Revenons maintenant à la quasi-totalité de cette formation nationale PASS-LAS. Les chiffres présentés sont ceux de Dijon. Le parcours PASS, avec un enseignement santé majoritaire, puisqu'il s'agit du parcours accès spécifique santé, est associé à un enseignement en licence de droit, de STAPS, de philosophie ou autre, qui compte pour un faible volume horaire. À l'inverse, le LAS, pour licence à accès santé, se compose d'un enseignement de licence SVT, STAPS, droit, philo ou autre, majoritaire, et d'un enseignement de santé minoritaire. Le choix de ces parcours doit être éclairé. Et j'invite dès à présent les parents et étudiants à se renseigner également auprès de son école Galien la plus proche. Car vous l'aurez compris, avec les chiffres qui figurent en face des différentes mineures, les capacités de chaque fac varient, ce qui constitue une sélection à l'entrée du PASS ou du LAS. Avant de continuer sur le développement de ces voies d'accès, je tiens également à vous rappeler et à préciser qu'il existe autant de modalités d'application de la réforme des études de santé qu'il existe du FR Santé en France. Ainsi, depuis la rentrée universitaire 2020, l'accès aux études de santé pour les nouveaux bacheliers est géré, je vous l'ai rappelé, par Parcoursup. Le schéma ci-contre retranscrit la volonté de la réforme. Quel est-il ? Ouvrir les voies d'accès aux études de santé à des étudiants ayant des formations diverses et variées, puisque nous avons une possibilité de LAS, licence à accès santé, avec les différentes mineures que nous avons vues il y a quelques instants, mais également des passerelles avec quelques formations paramédicales. Voici un des objets de cette réforme. Elle permet donc aux étudiants inscrits en PASS, mais qui se seraient fourvoyés sur la nature des études de santé, de ne pas perdre d'année et de se réorienter et de continuer en deuxième année de licence, bien évidemment,
sous condition de validation de l'année. Il faut donc, compte tenu de ces différentes informations, je vous le rappelle, avoir une réflexion éclairée sur le choix des mineurs généralistes, également appelés mineurs disciplinaires, lorsque vous formulerez vos vœux sur Parcoursup. Alors, je demanderai aux personnes de bien vouloir couper votre micro, s'il vous plaît, je vous remercie. De ce fait, voici une autre représentation de cette réforme et des modalités ce qu'on appelle les modalités de contrôle des connaissances, les MCC. Pour exemple, eh bien, vous voyez ici qu'il existe des groupes, des épreuves orales, des épreuves écrites. Encore une fois, ce schéma n'est pas un schéma national. Il existe autant de modalités d'acceptation de notre étudiant en deuxième année d'études de santé qu'il y a d'UFR. Par exemple, à l'UFR Santé de Nantes, il n'y a pas de grands admis. La majorité, tous les étudiants qui sont sélectionnés après les épreuves écrites passent des épreuves orales. D'accord ? Encore une fois, pour connaître, j'ai envie de dire, la façon dont l'étudiant va être sélectionné, je vous invite à reprendre contact auprès de l'école Galien. Vous comprenez donc que cette année d'études demeure, peu importe réforme, PASLAS ou même PACES, demeure une année où la sélectivité demeure et exige un travail important de l'étudiant. C'est quelque chose que l'étudiant et le parent doivent intégrer et prendre conscience, c'est que la sélectivité, même s'il y a eu réforme, est toujours présente. On ne parle plus, soi-disant, de concours, on parle d'un examen, mais la sélectivité est toujours présente. La preuve, c'est que même si un des termes qui faisait peur au préalable, qui était le terme de numerus clausus, avec l'apparition de cette fois-ci du numerus apertus, eh bien, sans rentrer dans les détails, il y a tout de même une limite de place. Le nombre d'étudiants à continuer et autorisés à continuer en année supérieure évolue très peu au final par rapport à la PACES. En effet, une chose à laquelle il faut être vigilant est que cette réforme permet d'adapter à l'UFR Santé le nombre d'étudiants à la capacité d'accueil pour les TP, les stages hospitaliers. Ça évite des encombrements ou des étudiants qui n'ont pas forcément accès aux patients lorsqu'ils font leurs différents stages. Le numerus clausus a disparu, mais le numerus apertus existe, est présent et sous-tend à peu près les mêmes notions de sélectivité. Vous comprenez donc que cette absence de redoublement, cette sélectivité importante, demande à ce que nos étudiants s'y préparent dès le lycée. Et c'est la raison pour laquelle le cours Galien vous propose un accompagnement complet de la première au lycée jusqu'aux épreuves de sélection du PASS et du LAS en fin de première année universitaire. De plus, pour les futurs médecins, une fois que vous aurez réussi votre sélection, notre partenaire, Conf+, prendra le relais et pourra vous proposer un accompagnement dès la deuxième année pour vous préparer progressivement à l'ECN, ce qu'on appelle, j'ai envie de dire, entre nous, l'internat. Je présente très brièvement ces différents accompagnements. En première santé, l'objectif est d'améliorer ses résultats sur les matières scientifiques au niveau académique afin d'obtenir le meilleur dossier de candidature possible sur Parcoursup. En terminale, à la fois, nous entérinons ces connaissances scientifiques grâce à notre plateforme numérique ApoLearn, dont l'objectif est de permettre aux étudiants de travailler leurs cours de terminale afin d'avoir les prérequis des cours de médecine grâce à des fiches et des capsules vidéo solides, et donc de
consacrer du temps sur l'apprentissage de cours qui leur seront donnés l'année suivante en études de santé et gagner ainsi du temps, mais également une méthodologie nécessaire à leur réussite. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, le stage de pré-rentrée en passe ou en LAS, si je m'autorise une analogie sportive, je dirais que c'est un warm-up en Formule 1. On fait une reconnaissance du circuit, on chauffe la gomme pour une très bonne adhérence dès le départ, on valide notre méthode de travail, le rythme de travail qu'il faut avoir dès le début pour ne pas voir le train de la réussite nous passer sous les yeux et intégrer déjà un certain nombre de notions. Et enfin, et là ça va être tout simplement la suite de l'exposé, notre accompagnement durant toute l'année universitaire. Cet accompagnement, je l'ai nommé tout à l'heure, il s'appelle Optimed. C'est notre méthode pédagogique exclusive. Elle sert à programmer votre réussite. C'est l'unique méthode dans les prépas médecine qui propose une approche globale. Chez Galien, nous vous préparerons sur l'ensemble des facteurs clés de la réussite pour vous permettre de restituer le maximum de vos capacités, de vos connaissances, de vos compétences le jour J, le jour de l'examen. Grâce à OptiLearn, vous allez avoir une véritable maîtrise académique. Vous allez maîtriser à la perfection les notions de cours, les raisonnements nécessaires à la résolution des QCM. Avec OptiPerf, nous vous mettons à votre disposition, à l'heure actuelle, la meilleure plateforme pédagogique du marché sur les prépas médecine. C'est un outil qui est moderne, puissant, qui est boosté en plus de cela par l'intelligence artificielle et je vous en présenterai quelques intérêts dans quelques instants. Et il vous guidera, en plus de toute l'équipe Sentinelle, dans un travail personnel tout au long de votre préparation durant l'année de passe ou de LAS. OptiWork, pour gagner en efficacité méthodologique. Vous optimiserez votre méthode de travail pour un apprentissage toujours plus efficace. On vise l'efficience. Pourquoi travailler plus alors que je pourrais travailler moins, mais être plus productif? C'est ça l'objectif. OptiMind, bien évidemment, le jour de l'examen, on le vit comme une épreuve de sportive, et il est normal de préparer également le mental. On va vous forger un mental de champion, vous développerez vos capacités de mémorisation, mais également de motivation pour vous surpasser, donner le meilleur de vous-même le jour J. Et enfin, OptiLife, eh bien, nous travaillerons et nous agirons directement sur votre environnement de travail, sur votre qualité de vie, toujours dans l'objectif d'augmenter vos chances de réussite. Alors maintenant, rentrons un peu plus dans le détail de notre accompagnement. OptiLearn, disais-je, pour une meilleure maîtrise académique. Vous allez consolider vos connaissances, améliorer votre raisonnement pour vous entraîner et acquérir des automatismes de résolution d'exercices et de QCM. Comment? Avec les cours TD, qui sont des séances construites à partir de QCM type, dont l'objectif est de faire un focus sur les notions clés du cours, mais également de vous challenger. Ces séances sont centrées sur les matières dites à compréhension, mais également sur les matières rédactionnelles. Des permanences pédagogiques sont programmées chaque semaine pour vous accompagner, vous conseiller et répondre à vos questions pendant ces séances de révision. Des calls sont programmées chaque semaine et donnent lieu à un classement. Ces évaluations respectent scrupuleusement la durée et les modalités des épreuves. Donc, au-delà de dire call, je pourrais même dire épreuve blanche. L'objectif ici, c'est de développer votre stratégie de réponse et d'améliorer votre technique de résolution d'exercice. Je prends un cas concret. Pourquoi commencer par le QCM 1 d'un enseignant alors que je sais que les derniers QCM qui sont réalisés par un enseignant Y sont plus abordables? Eh bien, j'irai chercher directement ces points. Toutes ces stratégies
de gain de temps, de gain de points sont travaillés en colle. Et enfin, et pour finir, des examens blancs qui sont planifiés à chaque fin de semestre pour vous mettre à la fois dans les conditions de l'examen sur l'ensemble des matières. Les résultats de cet examen blanc donnent lieu à un classement qui oriente vos dernières révisions. Comment maîtriser le cours donné par l'enseignant en UFR Santé? Grâce aux cahiers Galien qui sont des supports de qualité et qui vous permettent de gagner un temps précieux dans l'assimilation des connaissances. En effet, grâce à leur restructuration, au fait qu'ils soient exhaustifs, c'est-à-dire qu'aucune notion du cours de l'année ne manque dans ce support pédagogique, et qu'ils soient actualisés très rapidement au fil des cours dispensés à la faculté, ces supports sont d'une aide capitale pour assimiler un volume des plus importants de connaissances. En effet, il a été estimé à peu près à 40% de temps d'apprentissage économisé et gagné en utilisant ces supports plutôt que vos propres notes prises en cours. OptiPerf. Pour aller plus loin dans votre apprentissage et booster vos performances, c'est-à-dire travailler ce qui doit être travaillé et se rassurer sur ce qui est déjà maîtrisé. Nous mettons à disposition de nos étudiants la plateforme pédagogique OptiPerf, qui est tout simplement, et je ne mâche pas mes mots, la meilleure du marché, et de loin. Elle est accessible sur tous les supports informatiques, ordinateurs, que ce soit PC ou Mac, les tablettes, les smartphones. Il est vraiment fait pour avoir cet outil à la portée de main de l'étudiant. C'est un outil puissant. Il va nous guider dans le travail personnel, je dis bien personnel, de l'étudiant, en lui donnant accès à une multitude de services que je vais présenter dans quelques instants. Tous les cours de première année qui sont classés par matière et également par notion et actualisés tout au long de l'année. Un générateur intelligent de QCM, créé à partir à la fois des annales de la faculté pour cibler un entraînement spécifique, mais également potentiellement sur les annales du centre Galien en question. Des notes et des classements obtenus à ces QCM et aux évaluations écrites pour mesurer sa progression, se situer par rapport aux autres étudiants. À la suite de ces QCM et de ces résultats, un calendrier de révision est automatiquement proposé. Il se base, et je pense que certains étudiants ont déjà entendu parler de cela, sur la méthode DJ. Même mon ancien enseignant, le professeur Parat, qui était mon enseignant d'anatomie, disait 7 fois pour la maîtriser, 6 fois pour l'oublier. Eh bien, ce programme de révision automatique va proposer à l'étudiant, par rapport aux notions qui n'auraient pas été maîtrisées lors de son entraînement, eh bien, de fixer à des temps bien précis une révision de ces notions. De ce fait, son calendrier de révision, sa routine est réalisée et programmée et elle est personnalisée par rapport aux besoins de notre étudiant. Il s'adapte donc à son rythme de progression. Et enfin et surtout, un forum et une messagerie, puisque je vous l'ai dit, une des notions importantes à Galien, c'est la disponibilité de notre personnel enseignant, de nos profs. Notre étudiant sur OptiPerf pourra poser des questions directement à un enseignant et celui-ci, par le système de push que vous connaissez, sera avisé de sa requête et pourra y répondre en temps et en heure afin que l'étudiant puisse progresser à son rythme. Mais trêve de blabla, quelques petits screenshots, vous m'excuserez de ces différentes captures, mais il était plus simple de faire une capture qu'une vidéo pour notre réunion de ce soir. Notre étudiant, alors ce soir ça sera Jean Galien, se connecte sur son ordinateur ou sur son smartphone et a accès directement à ces différentes matières qu'il a à l'UFR Santé de sa ville. Admettons qu'il décide de réviser sur la biochimie, il clique sur cette dernière et accède à un premier cours, en l'occurrence l'orbital atomique. Il va pouvoir, dans un premier temps, consulter en ligne ou télécharger le support de cours, le cahier Galien. En marge
de ce support les dernières informations de mise à jour, de modification par rapport à un éventuel cours d'année ultérieure sont données à nos étudiants. L'étudiant souhaitant se rassurer sur des notions clés, sur une terminologie particulière, pourra venir cliquer dans cette partie notions abordées pour se rafraîchir la mémoire, avoir un rappel sur cette notion qu'il aura sélectionnée, car, je le rappelle, il est nécessaire pour progresser dans son apprentissage d'avoir des bases solides et saines. Une fois que j'ai appris mon cours, eh bien, je vais pouvoir connaître les attendus de l'enseignant et les attendus de l'examen en m'entraînant sur des QCM, tout simplement. Une note, comme je vous l'ai dit, ainsi qu'un classement et une aide à la programmation des révisions seront proposés à la suite de ce dit entraînement. Si je souhaite générer de manière intelligente une série de QCM, je pourrais me rendre directement sur l'onglet Exercices et paramétrer à la fois le nombre de QCM, mais également me chronométrer, toujours dans cet esprit de sportivité et de performance. Et enfin, si une question venait à subsister, et selon les désirs de l'étudiant, il pourra interagir avec l'équipe enseignante et poser diverses questions sur un forum dédié à chaque cours. Bref, vous l'aurez compris avec ce petit teasing, OptiPerf est la solution unique d'accompagnement en termes d'intelligence artificielle. Alors, je ne peux que vous inviter à vous déplacer durant les prochaines JPO de vos centres gagnants respectifs ou lors d'entretiens individualisés à manipuler cet outil et cet instrument de réussite, et vous verrez à quel point il est aisé de s'y retrouver et de se projeter comme futur étudiant l'année prochaine des cours Galien. Continuons dans notre pyramide avec OptiWork. Nous allons vous aider à optimiser votre méthode de travail pour un apprentissage toujours plus efficace. Dans un premier temps, avec des ateliers méthodologiques qui seront planifiés tout au long de l'année. Les thématiques traitées au cours de ces ateliers sont, par exemple, comment améliorer sa prise de notes potentiellement ou comment élaborer un planning de révision efficace qui sera en lien avec l'utilisation d'OptiPerf. Chaque étudiant est suivi individuellement par un ou une marraine, à la fois pour le soutenir et le motiver et donner des conseils méthodologiques. C'est la raison pour laquelle plusieurs rendez-vous sont organisés à des moments clés de l'année. Et enfin, des bilans pédagogiques individuels qui sont effectués par le référent médecine, le coordonnateur ou même encore le directeur ou directrice de l'école Galien. Ces bilans ont lieu en fin de terminale santé, pour nos étudiants de terminale santé, de stages de pré-rentrée et également à mi-semestre. Ils ont pour but de fixer à l'étudiant des axes de travail et d'amélioration. Au-delà du travail classique de prépa médecine sur lequel nous avons déjà un niveau d'exigence très élevé, grâce à OptiMind, on va programmer également mentalement notre étudiant à réussir. Avec un très grand volume de connaissances assimiles dans un laps de temps très court, les capacités de mémorisation ont un enjeu fondamental en passe. Et c'est dans ce sens que des ateliers sont organisés dès la terminale santé par Sébastien Martinez. Sébastien Martinez est un expert reconnu dans la mémoire. Il est auteur de plusieurs ouvrages. Je vous invite à aller consulter soit son Instagram ou même quelques reportages que vous aurez sur différentes chaînes de streaming. Et vous verrez les différentes techniques qu'il abordera avec nos étudiants sur ce qu'on appelle les empans de mémorisation. Et vous verrez que nous sommes à la frontière entre les neurosciences et la mémorisation. C'est vraiment très intéressant et nos étudiants bénéficient vraiment des conseils de pointe sur ce muscle, devrais-je dire, qu'est le cerveau. Pardonnez-moi si j'ai fait sourciller certaines personnes en comparant notre cerveau à un muscle. Bref. De plus, l'objectif d'OptiMind est de forger un mental de champion afin de permettre à notre étudiant de faire la différence par rapport à la concurrence.
Il est clairement prouvé que le stress, s'il n'est pas maîtrisé, a plus qu'un impact négatif sur la performance académique de l'étudiant. C'est pourquoi le cours Galien intègre de la préparation mentale dans son accompagnement, en s'appuyant sur l'expérience de coach certifié. Et grâce à cette approche, nous vous aidons ainsi à mieux vous connaître et à exprimer le meilleur de vous-même pendant toute la durée de la préparation et encore une fois, surtout le jour de l'examen. Concrètement, avant la rentrée universitaire, vous suivez un stage d'une journée qui est animé par ce coach certifié. Vous aurez une batterie de questions à réaliser et à répondre, bref. Et par la suite, vous allez avoir un diagnostic qui va être établi. Ce diagnostic, c'est ce qu'on appelle le diagnostic de performance mentale, le DPM, qui va permettre d'identifier vos axes individuels d'amélioration. Est-ce que vous êtes une étudiante ou un étudiant qui vous mettez trop de pression? Vous êtes dans un espace de défi ou même jusqu'à la panique. Ou au contraire, êtes-vous un étudiant qui travaillez sur vos acquis de lycée et êtes-vous plutôt dans une certaine routine? Êtes-vous un étudiant qui souhaitait absolument maîtriser toutes les notions de cours? Eh bien, en fonction de ce bilan, des différents conseils vous seront donnés sur l'estime de soi, la motivation, la concentration, etc., afin d'optimiser, bien évidemment, votre apprentissage, de renforcer votre mental pour les épreuves du concours de l'examen le jour J et de développer le bien-être en milieu universitaire. Car même si c'est difficile à l'envisager, vous devez vous épanouir durant vos années d'études, bien évidemment. OptiLife, la pointe de la pyramide. Nous agissons chez Galien également sur votre environnement de travail, toujours dans l'objectif d'améliorer votre réussite. Vous pouvez bénéficier de nos salles de travail 7 jours sur 7 avec un accès Wi-Fi et un espace cafétéria. Alors, je ne veux pas dire 24 heures sur 24 parce qu'à un moment donné, il faut dormir. C'est la raison pour laquelle je fais figurer de 7 heures à 23 heures. L'objectif ici, il est de faciliter le travail personnel, mais également en groupe, dans un esprit toujours positif d'entraide et de cohésion, un esprit de corps, qu'ils auront par ailleurs durant les années supérieures en médecine, pharma, sage-femme, odontologie ou encore kinésithérapie. Bref. Parce que l'environnement familial est également d'une grande importance sur la performance académique de nos étudiants, nous organisons des réunions dédiées aux parents. L'objectif de ces réunions, c'est de mieux comprendre les enjeux à chaque moment clé de la préparation de votre enfant. Des rendez-vous individuels sont également possibles sur demande avec le référent en médecine, le directeur ou la directrice de l'école Galien. Avec OptiLife, notre objectif est de vous garder en forme tout au long de votre préparation pour vous garantir un niveau de performance académique maximal. Certaines conférences seront animées par une nutritionniste et vous seront proposées en début d'année universitaire et en début de période de révision pour vous aider à optimiser votre alimentation et votre sommeil. Alors, vous l'apprendrez également dans vos cours de biochimie, le substrat initial de nos neurones est le glucose, mais je peux vous garantir que si vous décidez de ne manger que du glucose pendant votre période de révision, votre organisme ne vous dira pas merci. Donc, il est important de prendre garde à cela et de suivre justement ces conférences sur votre alimentation pour être encore une fois des plus performants sur votre concentration et sur votre mémorisation. Et enfin, un programme régulier d'activité physique vous sera proposé afin de maintenir votre condition physique, puisqu'évidemment, un étudiant en passe ou en LAS est amené à rester de longues heures sur sa chaise à travailler et il ne faut pas oublier qu'une activité physique est importante. Alors, avant d'aller plus loin, le titre de cette diapositive montre à quel point je veux que vous compreniez que l'accompagnement auprès de nos étudiants et auprès de nos parents démarre dès votre inscription. Elle ne démarre pas dès la rentrée universitaire ou dès le premier jour de cours à la prépa Galien, au cours Galien. Elle démarre dès votre inscription.
Ça, c'est vraiment fondamental que vous le compreniez. Pourquoi? Eh bien, parce que Parcoursup, et je me suis permis de remettre les différentes dates de Parcoursup, c'est un processus laborieux, multi-étapes, qui peut être anxiogène à la fois pour nos étudiants et également pour nos parents. Dans un premier temps, je pense au choix des spécialités qu'ils doivent faire dès la première. Est-ce que je prends SVT, physique, chimie, maths en complémentaire, maths expert? Est-ce que je peux permettre de prendre une autre spécialité? C'est déjà des questions qui peuvent être anxiogènes. Je pense également à nos étudiants de terminale qui vont devoir formuler leurs vœux avec ce choix cornélien des mineurs. Et pour cela, les cours Galien mettront à leur disposition un guide des mineurs qui leur permettront d'avoir une réflexion beaucoup plus éclairée sur ces dernières. Et enfin, je pense aussi à la rédaction de cette fameuse lettre de motivation, ce projet motivé qui doit être structuré en plusieurs parties et ne contenir que 1500 caractères, espace compris. Vous le comprenez encore, notre objectif, il est simple. C'est de mettre le plus tôt possible tout notre savoir-faire Parcoursup à la disposition des parents et des étudiants galiens pour que ces derniers puissent se concentrer uniquement sur les épreuves académiques. De ce fait, un étudiant qui est en première santé ou en terminale santé bénéficiera dès son inscription d'une aide sur le choix de ses spécialités. Un étudiant qui serait en terminale santé ou qui souhaiterait s'inscrire pour un PASS, LAS ou une L1 SPS bénéficiera dès son inscription, en plus de ce qui vient d'être mentionné, de notre aide pour la constitution du dossier Parcoursup. Et enfin, les étudiants qui s'inscriront en PASS ou en L1 SPS bénéficieront d'un accès anticipé à la plateforme AppleLearn qui, je le rappelle, contient l'ensemble du programme de terminale sur les disciplines scientifiques afin qu'ils puissent, en autotravail, maîtriser ces différentes disciplines. Je profite également de ce moment pour rappeler à ceux qui souhaiteraient aller plus loin déjà dans leur démarche d'anticipation, d'accompagnement par rapport à l'année prochaine, et notamment par rapport au programme de première année de médecine, que vous pouvez d'ores et déjà vous rapprocher du cours Galien le plus proche de chez vous, afin de vérifier si éventuellement des places en terminale santé sont encore disponibles. Concernant maintenant les modalités d'admission au sein de notre école. Pour intégrer les classes de première santé, de terminale santé ou la prépa LAS, nous vous conseillons de solliciter un rendez-vous individuel afin que nous puissions répondre à l'ensemble, premièrement, de vos questions et également apprendre à nous connaître pour débuter cet accompagnement. Anticipez bien vos démarches, car ces classes sont à des effectifs limités. Concernant les classes prépa PASS, L1 SPS, la candidature est obligatoire, nous sélectionnons les étudiants. Alors attention, quand je dis nous sélectionnons les étudiants, nous ne sélectionnons pas que sur les notes. Je vais m'expliquer. Pour avoir un accompagnement individualisé, comme je viens de vous le montrer, nous avons un nombre de places limité. Et nous souhaitons compléter nos effectifs avec des étudiants les plus motivés et conscients des enjeux de la prépa médicale. De ce fait, deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez soit compléter le dossier de candidature en ligne, ou, et c'est ce que je vous invite à faire, solliciter directement un entretien de candidature dans votre cours Galien le plus proche. Dans tous les cas, nous vous demanderons de fournir vos bulletins de première et de terminale disponibles, bien évidemment, les quelques notes intermédiaires du bac à lauréat, si tel est le cas par rapport à la chronologie de l'inscription. Votre candidature sera ensuite examinée par notre équipe pédagogique, sauf si vous avez pris un entretien de candidature en physique. En cas d'avis favorable, vous aurez 10 jours pour nous transmettre votre contrat d'inscription complété. Et je précise tout de même que les terminales santé Galien n'auront pas à suivre ce processus de candidature pour la prépa LAS ou la prépa L1 SPS. Ils seront sélectionnés directement à partir du moment où ils auront fait preuve d'un investissement et d'une assiduité tout au long de l'année.
Je vous remercie pour votre attention et comme je vous l'avais énoncé au début de cette petite conférence, il est venu maintenant le temps des questions et j'espère des réponses. Et pour que tout le monde puisse comprendre comment cela va fonctionner, j'ai aléatoirement différents noms et je prendrai dans l'ordre chronologique des mains levées, tout simplement. Alors, je vois que Sophie Jardineau a écrit une question sur le salon de discussion. Je vais y répondre, mais je vous invite vraiment à poser les questions orales parce que je ne pourrai pas me permettre de lire toutes les questions sur ce fil de discussion. Donc, pour les questions écrites, peut-être que mon collaborateur Pierre, qui est en back-office, pourra rapidement y répondre. Et sinon, je vais donner la parole à MVD. Vous pouvez désactiver votre micro et poser votre question. Oui, bonsoir. Une question, Bonsoir. s'il vous plaît. Oui, Je voulais savoir comment ça se passait pour les élèves boursiers à travers votre établissement. Est-ce qu'il y a une bourse qui peut être octroyée? tout à fait. Pour les étudiants qui sont boursiers et qui auraient une mention très bien au baccalauréat, vous pouvez déposer directement sur le site internet, faire une demande d'aide et une bourse peut être attribuée à votre enfant. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Alors, c'est au tour de Galaxy A10 S1. Alors là, faut-il encore que la personne se rappelle qu'elle se présentait sous ce nom. Si ce n'est pas le cas, je vais demander à monsieur ou madame Cellière de poser sa question. Oui, bonjour, moi j'aurais une question. J'ai ma fille qui a fait le choix de prendre SP, SVT Mhm, et SP Maths mhm, parce qu'elle ne pensait pas s'orienter vers des études de médecine, elle pensait à l'origine s'orienter vers des études d'infirmière. mhm, Il s'avère que ce qui l'intéresse énormément, ce sont les études de sage-femme. oui, Donc elle s'oriente vers PASS. Est-ce qu'il y a un module qui permettrait de réviser peut-être en juin ou en juillet, je ne sais pas trop quand, un stage spécifique qui permettrait de rattraper la physique qu'elle n'a pas pu faire en SP en terminale. Elle avait SP physique en première, mais pas en terminale. d'accord. Alors, plusieurs possibilités s'offrent à votre fille, madame. La première, c'est dès l'inscription éventuelle pour un accompagnement PASS, elle aura accès à notre plateforme ApoLearn et Oui, donc aux cours de physique et de chimie de terminale. Et d'accord. donc, travailler sur ces notions-là, mais ce n'est pas qu'un accès à des cours, c'est également un accès à un forum avec nos enseignants. Donc, elle aurait la possibilité de poser des questions sur des nœuds, j'ai envie de dire, d'incompréhension. Ça, c'est la première possibilité. C'est-à-dire, dès l'inscription, votre fille bénéficie de cela. Premier Ok. point. Deuxième point, potentiellement vous rapprocher de votre centre galien le plus proche pour intégrer dès à présent une terminale santé et, via ces stages de terminale santé, travailler la biophysique, la chimie, Oui. mais uniquement sur l'aspect dont elle aura besoin l'année prochaine. Donc là, on va vraiment focaliser ce travail-là et elle pourra demander à son enseignant des cours galiens sur ces disciplines, eh bien, potentiellement des QCM supplémentaires d'entraînement ou des conseils sur les outils mathématiques qu'elle devrait également travailler, même si elle a pris l'aspect maths, pour maîtriser au mieux ces disciplines physique et chimie, tout en sachant bien évidemment que en terminale santé, elle bénéficie également de ce module ApoLearn. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment les deux éléments qui se proposent à vous et à votre fille. Selon ses besoins, je pense qu'il est, encore une fois, prenez le temps d'un appel auprès du centre galien qui vous concerne, fixez un rendez-vous auprès du référent ou de la directrice, comme ça il pourra directement voir par rapport déjà aux autres notes de SVT et de mathématiques comment votre enfant se positionne, échanger avec elle aussi sur son ressenti de première, puisqu'elle Mhm. avait suivi cette formation en première. Et puis après, j'ai envie de dire de manière concertée et éclairée, il vous proposera ce qui lui semble le mieux pour votre enfant. D'accord. Ok, ben je vous remercie.
Mais de rien. C'est parfait. Et bonne continuation en espérant que votre fille soit une future maïoticienne. Voilà. Merci. C'est au tour de Clémence. Oui, bonjour. Bonjour. J'aurais aimé savoir si tous les cours présents sur l'appli sont Mhm. aussi distribués sous format papier au début de la première année. Tout à fait. Vous avez les deux formats. Je ne veux pas dire que je suis un vieux de la vieille, mais j'aime bien également mettre des petits coups de stabilo de temps en temps, mettre un post-it et avoir ce support sous la main. Donc, vous avez une version papier et une version numérique. Vous avez les deux. Ok, merci. Et j'aurais aimé savoir aussi si Mhm. quand on s'inscrit, donc par exemple à Rennes, Mhm. est-ce que si on est pris à Bordeaux, comment ça se passe, les transferts? Eh bien, en interne, tout simplement. C'est-à-dire que si vous avez été sélectionné et inscrite à Rennes, c'est-à-dire que votre dossier et que votre motivation correspondaient à nos critères de sélection Galien, et de ce fait, eh bien, par la suite, si Parcoursup venait à vous réorienter sur Bordeaux, et que ça serait votre souhait de continuer avec un Galien Bordeaux et mon homologue bordelaise Caroline, eh bien, vous demanderiez à Bordeaux ou à Rennes un transfert de dossier, ça se fait en interne, ni plus ni moins. Ok, merci. Mais de rien. C'est au tour d'Apolline Bernardin. Bonjour, je suis son papa. Bonsoir, monsieur. J'ai deux questions. La Oui. première, quels sont les SP de terminale les plus favorables à l'intégration pour suivre une bonne première année passe Mhm. entre maths, physique, chimie et SVT. Il ne faut plus que deux en terminale. Et la deuxième question, quand on est en passe, il faut effectivement choisir une mineure dont vous avez parlé tout à l'heure, une Mhm. mineure de façon éclairée. Mais Mhm. indépendamment de ce choix, y a-t-il un accompagnement au cours galien pour accompagner cette mineure? Merci. Eh bien, je vais répondre à la première qui était le choix des spécialités du bac. Physique-chimie, je vous invite fortement à la conserver. Maintenant, se pose la question de maths ou SVT. Partons sur une SVT, sciences de la vie et de la terre, et potentiellement peut-être un maths en complémentaire. Mais je vous invite vraiment à conserver ce duo physique-chimie SVT. Mais après, si votre enfant est vraiment à l'aise avec l'outil mathématique, un maths expert peut très bien passer aussi. D'accord? Mais vous voyez que dans les deux cas que je viens de vous souligner, monsieur, la physique, chimie et la physique et la chimie sont présents dans les deux. Ça, c'est ma première réponse. Concernant la mineure, oui, nous accompagnons la mineure également. Voilà. De quelle façon vous accompagnez la mineure? Eh bien, nous accompagnons la mineure par la distribution des supports de cours qui y sont donnés et également des échanges avec des tuteurs parrains marraines qui ont, je ne vais pas dire subi, mais qui ont suivi cette mineure les années précédentes et avec un entraînement et une distribution potentiellement des anciennes annales ou les préparer sur les attendus de l'examen de cette discipline. Vous n'avez pas d'enseignants spécialisés dans les mineurs, droit ou philo? Non. Non. On n'a pas d'enseignants spécialisés sur cette discipline. Nous aurons des parrains marraines ou des tuteurs qui seront donc sélectionnés parce qu'ils ont brillamment réussi cette épreuve, qui pourront être présents et conseiller nos enseignants, enfin nos étudiants, mais par contre, nous n'aurons pas un spécialiste du droit, nous n'aurons pas un enseignant des sciences et techniques, par exemple, ou un enseignant du sport sur la pratique de l'escalade ou du badminton, malheureusement. Ok, Voilà. non. Mais par Merci. contre, il est accompagné et éclairé, encore une fois, alors il faudrait peut-être que je change de terme, mais nos étudiants sont avisés sur à la fois les MCC, les modalités de contrôle des connaissances de ces mineurs, sur Oui. le contenu et également l'entraînement avec, j'ai envie de dire, ce que les profs vulgairement font tomber régulièrement. Voilà. D'accord. Merci. Mais de rien, bonne soirée. C'est au tour de monsieur ou madame Cotillec. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'appelle pour mon fils, Alexandre, qui est en terminale générale. Et donc, il a comme spécialité maths et physique-chimie.
Et donc, il envisage de s'inscrire dans Parcoursup au niveau STAPS sur Brest, ce qu'il envisage de passer le concours kiné. D'accord. Donc, je voulais savoir si l'accompagnement peut se faire justement pour STAPS sur Brest avec un accès santé LAS. Ah, avec un LAS, alors. Oui, ouais. Oh, bah, est-ce que oui. STAPS et LAS, c'est possible ou sur Brest ou... Alors, si, je dis bien sous la réserve si, lors de l'ouverture de Parcoursup, un LAS STAPS figure à l'Académie de Brest. Oui. Premièrement, bien évidemment, Alexandre pourra candidater sur Parcoursup sur cette formation-là. Et bien évidemment, les cours Galien de Brest accompagnera votre enfant sur cette partie-là. Donc l'AS sera mineur, c'est ça? Alors la LAS, le STAPS sera sa discipline majoritaire. Oui, voilà, majeur. Et la mineure, ça sera donc, c'est grosso modo 50 heures x 2, deux modules de 50 heures de médecine. D'accord. Mais là, sur ce point-là, encore une fois, prenez contact auprès de mes collègues brestois, auprès de Corinne, la directrice. Parce qu'on a pris rendez-vous, justement. On a pris rendez-vous le 10 décembre. Le samedi. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Et je peux même déjà vous inviter, potentiellement, si elle ne vous l'avait pas invité à le faire, c'est de préparer les quelques bulletins de notes que vous avez à disposition. Donc là, de première, bien évidemment. En fonction de l'établissement, peut-être que le premier trimestre est déjà passé avec le conseil de classe. Mais venez déjà avec les bulletins de notes d'Alexandre. Ça permettra à les référents de mieux se positionner et puis déjà d'apprendre à découvrir votre fils pour l'année prochaine. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Mais de rien, très bonne soirée, madame. Merci, vous aussi. Alors, est-ce que Galaxy A10 S1 est disponible et prompt à poser sa question? Vraisemblablement non. Donc, ça sera à iPhone. Décidément. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en fait, déjà, je suis une étudiante étrangère. Je fais mes études lycée ici en France et j'aimerais bien de faire ici aussi à l'université, la fac. Voilà. Et en fait, maintenant, je suis au terminal général. Je fais maths et géopo. Et l'année dernière, j'ai fait SVT. Et malheureusement, l'année dernière, j'ai pas réussi en SVT. J'ai aussi 120 moyenne générale à cause de la difficulté française. Et cette année, en fait, ne me demande pas par rapport au maths parce que I swear, le maths, c'est trop difficile pour moi cette année. Mais ce que je veux dire, c'est j'ai envie vraiment de faire l'infirmerie en France. Et la question, c'est est-ce que l'étude des soins infirmerie est-elle uniquement dans les écoles privées ou y a-t-il des soins infirmerie à la fac? Ma deuxième question, c'est y a-t-il aussi un concours d'infirmerie de fin d'année comme PASS ou LAS, où il n'y a que des examens normaux, examens continus, voilà. Alors, concernant les études d'infirmerie, donc là, nous sommes sur du paramédical. Ça concerne également potentiellement les cours Galien, puisque nous préparons nos étudiants à cela. Il n'y a pas d'UFR, de formation universitaire, comme on pourrait avoir une année de formation en PASS ou en LAS pour infirmerie, mais ce sont des écoles qui sont soit privées pour certaines, mais qui sont sur dossier, et donc là, ça sera Parcoursup qui va quoi qu'il arrive, transiger, ou là-dessus, eh bien, vous devrez être vigilant à cette inscription et à l'ouverture de Parcoursup dès janvier. D'accord? Oui. Concernant les examens, je pense que ça doit dépendre, quoi qu'il arrive, de l'école dans laquelle vous allez vous trouver. C'est-à-dire que, premièrement, vous venez de passer une sélection qui est Parcoursup qui vous intègre ou non dans cette école d'infirmière ou d'infirmier. Premier point. Deuxième point, minima, pour valider une année, il faut avoir 10. Ça sera la première chose. Maintenant, est-ce que
en fonction de l'école d'infirmerie dans laquelle vous allez intégrer, il y a un minima, c'est-à-dire un seuil que vous devez passer, ou est-ce qu'ils vont sélectionner un certain nombre d'étudiants? La sélection, je ne pense pas, mais par contre, peut-être peuvent-ils avoir une exigence, pardon, sur la valeur seuil. Là, ça dépasse, et je dois quand même reconnaître mes limites, ça dépasse mes compétences et mes connaissances sur le domaine. Alors, je ne sais pas sur quelle ville êtes-vous étudiante? Je suis au terminal général. Non, mais dans quelle ville? Ah, du coup, c'est Nancy. À Nancy? Oui. D'accord. Eh bien, alors là, pour le coup, pour Nancy, moi, je vous inviterais, le plus proche, c'est de prendre rendez-vous auprès de Philippe ou d'Emilio sur Strasbourg. Alors, ça vous permettra, en plus, en ces temps, de voir le marché de Noël strasbourgeois, même si Nancy, avec sa place de Stanislas, est tout aussi agréable. Mais je vous invite à prendre contact auprès d'eux et ils pourront potentiellement vous donner un peu plus d'informations, en tout cas, vous donner quelque chose de plus concret que ce que je peux vous donner. Ok, merci beaucoup. De rien, très bonne soirée et bonne continuation. Merci, vous aussi, au revoir. Ça sera au tour de Monsieur Richard Angénieux. Oui, bonsoir. Bonsoir. Une question relative au calendrier d'inscription au cours Galien. À partir de quand est-ce que les inscriptions commencent à être ouvertes et jusqu'à quand? Puisque vous parliez tout à l'heure d'une forme de sélection aussi des étudiants. J'imagine qu'il peut y avoir des inscriptions assez tôt dans l'année. Et jusqu'à quel délai est-ce que vous allez pour sélectionner vos candidats? Voilà. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ce point-là? Alors je vais tenter de répondre à cette question. L'ouverture d'inscription a déjà commencé. Pas plus tard que samedi dernier, j'étais en journée porte ouverte sur Dijon. Plus d'une 50aine de rendez-vous pris avec individuels avec les parents et étudiants, et je veux dire plus de la moitié se sont déjà inscrits, soit en terminale santé, soit pour un accompagnement PASS et même LAS. Donc vous voyez que l'inscription, elle est dès maintenant. Alors pourquoi je vous invite à vous poser cette question que je vais vous soumettre? C'est si vous êtes persuadé que l'accompagnement que je viens de vous présenter ou que vous auriez pu avoir lors d'un déplacement éventuel sur un cours galien vous satisfait, ne vous posez pas de questions. Pourquoi? Eh bien parce que nous ne tenons pas compte de Parcoursup, dans le sens où si Parcoursup venait à vous dire « Désolé, votre enfant ne va pas en PASS ou en LAS de la ville dans laquelle vous êtes inscrit au cours galien », nous vous remboursons l'intégralité des frais déjà engagés au centime. On ne veut pas que Parcoursup prenne en otage nos futurs étudiants. Nous voulons qu'il y ait, encore une fois, et c'est l'objectif de cette candidature et de cet entretien, travailler avec des étudiants qui sont réellement motivés et assurés d'avoir le meilleur accompagnement avec nous. Et de ce fait-là, on enlève le paramètre. Mais si Parcoursup venait à dire non, on l'enlève de l'équation financière, on l'enlève de ce cas de figure-là et on n'y prend pas garde. Donc, de ce fait, les inscriptions commencent dès maintenant et la clôture, eh bien, c'est quand les classes sont déjà remplies. Et là, par contre, en fonction du cours galien dans lequel vous souhaiteriez vous inscrire votre enfant, monsieur, là, je vous invite à prendre contact directement avec ce cours galien-là. Est-ce que cela répond à votre question? Tout à fait, merci. Mais de rien. Et encore une fois, je vous le dis, je le disais durant ma présentation, plus tôt vous vous inscrivez, plus tôt vous bénéficiez vraiment de tout cet accompagnement, notamment pour Parcoursup. Des réunions sont faites pour présenter justement les PASS, les LAS, les différentes mineures, avec les nouvelles capacités d'accueil qui sont données par Parcoursup en début d'année, ce qui permet donc d'avoir une réflexion à la fois éclairée de cœur, mais également stratégique par rapport au nombre de places disponibles.
Vous aurez aussi la possibilité par la suite d'être suivi dans la rédaction de votre courrier personnel motivé, cette lettre de motivation. Donc, plus l'accompagnement est réalisé avec une certaine anticipation, plus l'étudiant et les parents sont allégés de cette pression et de ce stress. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour vous, monsieur. La parole est maintenant à Madame Laurent. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai 2 questions à vous poser. Ma fille, alors on habite sur Nantes, ma fille suit une terminale santé à Galien. J'ai une première question sur Parcoursup. En Pays de Loire, il y a plusieurs universités. Il y en a une, par exemple, à Angers. Sur Parcoursup, est-ce qu'il faut s'inscrire uniquement sur celle de notre département ou est-ce qu'on s'inscrit également sur celle d'Angers, sur celle du Mans, enfin sur les 5 départements de la région? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, elle suit donc les cours de terminale qu'elle a commencé, la terminale santé à Galien en début de septembre. Là. L'année prochaine, on envisage donc d'avoir l'accompagnement en passe. Et je me posais la question du stage. Vous avez présenté tout à l'heure un stage intensif qui a lieu l'été. Est-ce que alors, je penche plutôt pour un accompagnement annuel, mais qu'est-ce qui est le mieux? Alors, vous allez peut-être me dire les deux. Alors, non, je ne vous dirai pas nécessairement les deux. Tout dépendra, bien évidemment, du bilan qui sera établi par rapport à cette terminale santé. Si votre fille, avec les différents QCM, cols et examens blancs qui lui seront proposés durant sa terminale santé, montre qu'elle a une certaine maîtrise et une certaine déjà acquisition de la méthodologie nécessaire à la réussite en première année de médecine, et qu'elle se sent prête, ce sera vraiment elle, sur son mental, et cette fois-ci c'est son mental, qui pourra. Est-ce qu'elle souhaite anticiper et revoir ses camarades un peu plus tôt? Est-ce qu'elle aura son propre appartement et auquel cas, eh bien là, j'inviterai effectivement un stage. Pourquoi? Parce qu'elle se mettra déjà dans une situation d'acquisition de son environnement de travail à la prépa, mais également à côté, où elle pourra déjà acquérir certaines routines. Moi, j'ai eu le cas avec des étudiants qui avaient fait la terminale santé, qui se posaient la question, effectivement, est-ce que je fais un stage ou pas? Certains ne l'ont pas fait, voilà, d'autres l'ont fait, et ceux qui l'ont fait n'ont pas été déçus de l'avoir fait, bien au contraire, et ceux qui ne l'ont pas fait n'ont pas été déçus non plus de ne pas l'avoir, d'être resté à la maison. Honnêtement, c'est vraiment par rapport au mental de votre fille, mais également et surtout par rapport aux résultats et au bilan pédagogique qui pourra être fait. Le bilan, il est fait, monsieur, à la fin de... C'est au mois de mai, c'est ça? Tout à fait. Là, je crois avoir vu le planning passer. Voilà, ça c'est établi en fin de stage. On établit un bilan et on va débriefer tout simplement sur votre enfant et sur ses capacités des différentes matières à bien avoir intégré à la fois du contenu, mais également donc connaissances, mais également compétences potentiellement. Est-ce qu'elle est capable de les restituer, d'avoir ce rythme de travail, cette méthodologie? Des axes de progression sont donnés déjà pour occuper l'étudiant pendant les grandes vacances, avec ou non, eh bien, stage de pré-rentrée ou pas. Mais encore une fois, je ne veux pas vous dire, oui, il faut absolument faire un stage de pré-rentrée. Je ne suis pas là pour vendre un stage de pré-rentrée à tous mes étudiants. Je suis là pour répondre aux besoins de mon étudiant. Voilà. Et là, je ne peux pas vous donner ma réponse puisque je ne suis pas Corentin. Voilà. Donc, vous verrez avec Corentin. D'accord. Et puis, vous verrez avec Régine, la directrice. Et c'est à ce moment-là que vous positionnerez, que votre fille se positionnera. Mais là, comme ça, je ne peux que vous dire, les deux sont envisageables. D'accord. Ok. Et sur ma question d'inscription dans différentes facultés, qu'est-ce que vous me recommandez? Il sera judicieux de ne pas faire qu'une seule inscription sur une seule ville. D'accord. Ok. Voilà. Ça roule. Message entendu. Merci beaucoup. Très bien. Et pour ce genre de conseils-là, vous n'hésiterez pas également à solliciter Corentin, qui a une parfaite maîtrise justement du Parcoursup nantais. D'accord. Bah, écoutez, je n'hésiterai pas. Merci du conseil. Mais de rien. Bonne soirée. Très bonne soirée.
C'est au tour de monsieur ou madame Lalmi Ouiem. Oui, bonjour. Bonjour. Donc en fait, moi j'ai une question spécifique parce que je viens de Grenoble. Donc comme on a des cours en numérique, comment ce sera possible de travailler avec la prépa? Eh bien, comme à Grenoble, vous travaillez effectivement avec des supports DVD qui vous sont remis en début de semestre, eh bien, premièrement, j'ai envie de dire que votre premier lieu de travail, ça sera la prépa. Voilà. Un étudiant à Galien a une place pour travailler dans nos locaux. Au-delà de ça, nous allons vous accompagner et vous guider sur un rythme de cours à travailler. C'est-à-dire que vous n'allez pas être perdu dans la nature à vous dire je commence par quelle partie, par quel chapitre ou quelle thématique. Non, vous allez être accompagné et guidé, contrairement à l'étudiant de la fac qui recevrait, j'ai envie de dire, son package de DVD et vous êtes bon pour vous enchaîner des heures et des heures de cours. Non, là, vous allez être guidé et accompagné pas par pas, matière par matière. Là-dessus, c'est un élément totalement différenciant sur lequel vous pouvez déjà être rassuré. On vous accompagne, on vous guide sur ces notions-là. Deuxièmement, ça doit être, c'est même pas du distanciel, c'est du dématérialisé. Eh bien, vous aurez la possibilité d'avoir une équipe enseignante à disposition pour pouvoir interagir avec eux, poser vos questions, en réel ou via OptiPerf que je vous ai présenté tout à l'heure. Et de ce fait-là, eh bien, vous aurez, j'ai envie de dire, un accompagnement et des réponses qui vous sont totalement personnalisées. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Mais de rien, très bonne soirée. Merci à vous aussi. C'est au tour d'Alice Flau. Bonjour. Bonjour. Je suis en terminale générale avec les SP maths et SVT et j'aurais voulu savoir si le fait d'avoir abandonné la physique-chimie en première va rendre plus compliqué la passe ou la LAS. Enfin, est-ce que je partirais déjà avec des grosses lacunes ou c'est rattrapable? Alors, à la question est-ce que je partirai avec des grosses lacunes? Grosse, c'est comment dirais-je, c'est juste personnel. Vous allez partir, vous partiriez effectivement avec certaines notions qui devraient être nécessaires et qui devraient être dans votre bagage d'étudiants qui arrivent en médecine, en faculté de médecine. Certes. Cependant, là où j'insiste vraiment, et c'est sur le fait de cet accompagnement dès le début de votre inscription, c'est malgré cette absence de suivi de physique et de chimie, vous avez l'outil mathématique, c'est-à-dire que ça, vous le suivez. Donc ça, c'est très bien. C'est parfait. Vous êtes donc dans la capacité d'extrapoler ces acquis à une science un peu plus appliquée qu'est la physique ou la chimie. Premier point. Donc, il vous suffira, si vous vous inscrivez, que vous prenez l'accompagnement PASS ou LAS, eh bien, de venir travailler sur notre plateforme ApoLearn sur les cours de physique et de chimie. Vous y trouverez également des QCM et des exercices d'entraînement et d'application. Si vous veniez à avoir des soucis de compréhension sur ces cours et sur ces différentes parties de cours, malgré la présence de capsules vidéo enregistrées par nos enseignants, vous auriez toujours la possibilité de poser des questions à ce corps enseignant et ils vous y répondront rapidement, puisque nous recevons des notifications par mail dès qu'une question est posée sur le forum. Donc, à la question « Je n'ai pas suivi une discipline qui effectivement semble importante pour médecine. Est-ce que cela est si grave que cela? » Non. Dans le sens où eh bien, vous allez à côté la retravailler pour acquérir des bases saines et solides pour intégrer médecine. Potentiellement, vous pouvez intégrer, même encore maintenant, mais ça a à voir avec votre centre Galien le plus proche, une terminale santé où vous travailleriez la chimie, la biophysique ou la physique, et donc pallier cette absence de spécialité par un travail direct de ce que vous aurez besoin l'année prochaine en médecine. D'accord? Et pour finir, lors de notre accompagnement Parcoursup, on serait capable de mettre en exergue le fait que même s'il y a une absence du suivi de la spé physique-chimie, vous avez pris
des dispositions par rapport à cela et suivi des cours particuliers afin de parfaire vos connaissances nécessaires à une réussite en première année de médecine. Donc, soyez sans crainte. Bien évidemment, il faudra être accompagné. Ça ne se fera pas sans travail parallèle à ce que vous faites déjà dans votre lycée, mais c'est envisageable. D'accord, merci. Et j'avais une autre question par rapport à la personne d'avant qui avait posé une question. Moi aussi, je suis à Grenoble et Oui. vous avez dit que c'était des cours en DVD. Et je voulais savoir si dans les autres villes, c'est pas en DVD ou c'est juste à Grenoble. Là, ça sera vraiment Grenoble dépendant. Voilà. Il se peut que sur certaines facultés, certains enseignants, je dis bien certains enseignants, donnent ce qu'on appelle des capsules vidéo ou un podcast. Mais dans la quasi-totalité du temps, c'est un cours en amphithéâtre avec vidéoprojection dans certains amphis ou en distanciel avec un Teams ou un Zoom. Mais c'est vraiment propre à Grenoble. D'accord, Voilà. bah, c'est bon à savoir. Merci. Très bonne soirée. Merci à vous aussi. C'est au tour de monsieur ou madame Martel. Oui, bonsoir monsieur. Une petite question aussi pour être sûr de bien comprendre. Donc mon fils va souhaiterait la licence TAPS en fait avec l'option santé. Donc l'accompagnement que vous proposez l'aidera aussi sur l'organisation de son travail, sur des cours qu'il aura, enfin des examens qu'il aura à passer en STAPS et dans l'option santé. Il aura aussi à répondre aussi aux examens des cours Galien. C'est un peu ça le. Alors, parce que du coup, en termes d'organisation, je ne me rends pas bien compte du nombre d'heures et quelles sont les exigences premières, effectivement. Alors, je vais reprendre. Votre enfant souhaiterait s'inscrire en LAS, c'est bien ça, LAS STAPS. Alors, pour les LAS, nous n'accompagnons nos étudiants que sur la partie médecine. Oui. D'accord. Que sur cette partie médecine. Il s'avère que, et là je parle en connaissance de cause, puisque j'accompagne mes étudiants LAS STAPS sur Dijon, la LAS dijonnaise, malheureusement, se compose de quoi? Se compose de supports PDF et PowerPoint distribués sur une plateforme numérique appelée Plus Belle, et les étudiants viennent s'y connecter, travailler leurs cours, et pour ce qui est de poser des questions, c'est très délicat. Le piège de la LAS, c'est que la licence STAPS ou peu importe la licence de votre enfant va lui apposer un faux rythme, qui a un rythme qui est déjà supérieur à celui qu'il a pu connaître au lycée, mais qui n'est pas un rythme de travail nécessaire à acquérir autant de connaissances que sur les cours de médecine, de la mineure médecine. Et en fait, nous allons accompagner nos étudiants en leur donnant les supports pédagogiques restructurés, hiérarchisés, synthétiques de leur mineure médecine, leur donner un rythme de travail, répondre à leurs besoins méthodologiques pour acquérir ces notions qui sont totalement nouvelles, et également les entraîner lors de séances, cours TD, aux attendus de l'examen final. Donc, pour synthétiser ma réponse, nous accompagnons tous les étudiants en LAS et nous les accompagnons sur la partie médicale, sur la mineure scientifique, par des supports pédagogiques et des entraînements de type QCM ou en tout cas par rapport à l'attendu de leur examen, mise à disposition de nos locaux, de toute notre équipe pédagogique et d'OptiPerf que je vous ai présenté tout à l'heure. D'accord, mais par rapport à l'agenda, c'est-à-dire que dans un calendrier, il a quand même des cours obligatoires en université. Comment ça colle ça avec vos TD? Alors, là, tout dépendra du cours Galien dans lequel vous allez vous inscrire. Pour ma part, je fonctionne sous forme de stage sur Dijon, c'est-à-dire que nos étudiants disposent d'un planning, alors c'est le référent, en l'occurrence moi-même, qui fait un planning de travail des différents supports pédagogiques à mes étudiants. Je débriefe avec eux tous les 15 jours pour savoir si ils sont potentiellement sur le rythme imposé, s'ils ont des soucis ou pas. Là, pour ces questions-là, ils posent directement les questions sur la plateforme dédiée ou viennent nous voir
dans nos locaux s'ils viennent à y travailler. Et pour ce qui est des cours TD, c'est fait en fonction de leur emploi du temps. C'est-à-dire qu'en aucun cas, nos étudiants, permettez-moi l'expression, sèchent un cours de la fac pour venir à Galien. Jamais. D'accord. Et de ce fait-là, alors là, il faudrait que je me remémore le volume horaire, mais si vous veniez à télécharger la brochure Galien de votre centre, vous aurez les indications du volume horaire d'accompagnement. Ce qui vous permettra vraiment d'avoir une idée du volume on va dire hebdomadaire ou mensuel d'accompagnement qu'on aurait avec votre enfant par rapport à son agenda. Ok, donc en fait, il peut y avoir plusieurs des cours un petit peu sur mesure par rapport aux différentes universités que les élèves fréquentent. Ah, tout à fait, tout à fait. Le cours que nous disposons potentiellement à Grenoble n'est en aucun cas le même que celui que nous disposons à Rennes, à Nantes, à Marseille ou encore à Dijon. Il est vraiment dédié et spécifique à la ville où le cours Galien est et accompagne notre étudiant. Ok, donc le mieux, c'est de se rapprocher effectivement des... Tout à fait. Vous êtes vous seriez Brest. Pardon? Brest. Brest, parfait. Et bien encore une fois, vous irez voir Corinne, vous la saluerez de ma part et Okay. vous échangerez par rapport à cet accompagnement LASE STAPS, sans aucun souci. Merci beaucoup. Mais de rien, très bonne soirée. On me dit que j'ai encore le temps de prendre 2 questions. Alors, ça sera, alors potentiellement même la dernière, c'est monsieur ou madame utilisateur. Voilà. Et vraisemblablement, monsieur ou madame utilisateur... Ah, si, le micro vient de disparaître. Non, eh bien écoutez, je donne la parole à monsieur ou madame Kessi, ou Kessi, qui sera la dernière question. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors, moi, ma fille est actuellement en seconde, donc on anticipe énormément. Mais vous avez raison. Merci. Donc, elle souhaiterait s'orienter bien sûr vers la suite de médecine. Elle ne sait pas du tout quoi encore. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il faudrait prendre justement, commencer les cours en seconde, en première, pardon, ou en terminale? Voilà. Comment faire pour ne pas se tromper, en gros? Alors, et quelle matière choisir également? Merci. Pour ne pas se tromper, et là, il m'est difficile de juger votre enfant comme cela, le mieux serait de prendre rendez-vous auprès du cours Galien, vous expliquer votre situation, que votre enfant est en seconde, qu'elle se projette sur des études de santé. Venez avec ses bulletins de notes de seconde, même de troisième, d'accord, ce qui permettra à notre référent de prendre, j'ai envie de dire, pas la température, mais de voir un petit peu les acquis académiques, si je me permets cette expression, de votre fille. On discutera de ses points forts, de ses points faibles, des spécialités qu'elle souhaite, des options qu'elle souhaite prendre en première, puis en terminale, et en fonction à la fois de son ressenti, c'est-à-dire est-ce qu'elle semble avoir et maîtriser la méthode du lycée pour ces différentes disciplines, et est-ce qu'elle se sent à l'aise ou pas sur ces différentes matières, eh bien, notre référent vous proposera soit une première santé qui vous permettra d'être rassuré sur le fait qu'elle ait assis ses connaissances et une bonne maîtrise, une bonne base des connaissances et des disciplines du lycée, donc, et qui sont tout de même évaluées sur Parcoursup, puisque Parcoursup traite de la première et de la terminale. Donc là-dessus, c'est un élément qui n'est pas négligeable, d'autant plus si on a déjà intégrer le fait que l'anticipation était le maître mot de la réussite de ces études de santé. Et sinon, il vous proposera eh bien, tout simplement de reprendre rendez-vous pour l'année de terminale. Voilà. Mais j'ai envie de dire que la première santé est une première étape sur la capacité de l'étudiant à se juger sur une surcharge de travail. Alors, ce n'est pas une surcharge énorme, hein, première santé, on est sur le volume à peu près d'une option sur la semaine, mais d'ores et déjà, un étudiant qui est capable à son âge, d'assumer et de vraiment travailler, de préparer les séances TD qui sont proposées en première santé, c'est déjà garant
d'une certaine acquisition de rigueur. D'accord. Et la rigueur, dans les études de santé, c'est important. Voilà. D'accord. Donc, ce qui veut dire que là, en termes de spécialité, parce qu'on se projette déjà, vous le disiez, donc il faudrait garder mathématiques, hein, si j'ai bien compris, et physique, chimie, c'est ça? Alors, physique, chimie, oui. Mathématiques, on peut prendre soit la SVT, soit les mathématiques, mais à ce compte-là, les mathématiques, bien évidemment, complémentaires, ou un maths expert, et puis enlever la SVT. C'est ce qui est préconisé, qu'on retrouve sur le site du ministère. Donc là, je ne fais que, je veux dire, que vous donner l'accès, peut-être un peu plus simplement, que ce qui se trouve sur le site de l'enseignement supérieur. Mais voilà ce qui est préconisé. Effectivement, la physique-chimie, parce que ce sont des disciplines qui demandent une certaine maîtrise de l'outil mathématique, mais également une certaine acquisition de méthodologie. D'accord ? Apprendre une formule, c'est très bien, mais encore faut-il savoir l'utiliser et savoir quand et comment l'utiliser. Et ça, eh bien, on ne l'acquiert pas tout de suite, donc il est bien de s'y entraîner, de s'y préparer durant son lycée. Après, mathématiques ou SVT, ça c'est vraiment, j'aimerais dire, selon les désirs de l'étudiant et surtout sur les notes qu'il pense être capable d'obtenir. Toujours dans cette idée de performer le dossier académique pour Parcoursup. Parfait. Et donc, on peut s'inscrire dès maintenant pour la première? Dès maintenant. Dès maintenant, vous pouvez. Et en région parisienne, le cours Galien ce qui serait bon pour nous, ce serait lequel? Alors là, la région parisienne, il faudra vous expatrier, madame. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas de cours Galien ni pour Pifo, P6 ou autre. Nous n'avons pas de cours Galien sur la région parisienne. D'accord, mais sur l'île, c'est pas très Sur l'île, bien évidemment, sur l'île, vous avez Violaine et Alexia qui pourront bien évidemment vous renseigner sur le Galien Lille et sur la faculté médecine de Lille. Potentiellement, si vous partez aussi sur un axe à la rigueur, allez, Strasbourg ou autre, oui, n'hésitez pas. Prenez la carte de la France, regardez où vous dites, tiens, où est-ce que je pourrais aller? Moi, j'ai conseillé un ami qui était sur la région parisienne. Et il est maintenant sur Lyon. Hein, donc voilà. C'est une année où effectivement, je veux dire, quitte à prendre un appartement, et puis allons-y gaiement, voyageons. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien, très bonne soirée, madame. Merci. Eh bien, écoutez, c'était la dernière question qui m'était autorisée par le service technique. Je suis navré pour les personnes qui se sentiraient lésées de ce temps qui a été programmé pour répondre à vos questions. Cependant, j'insiste encore et toujours sur le fait que vous avez à votre disposition un centre Galien à côté de chez vous et mes collègues référents et mes collègues directeurs et directrices des cours Galien se feront un plaisir de vous recevoir et de discuter vraiment sur votre projet, sur le projet de votre enfant, le projet professionnel et ce projet d'études. Venez avec vos questions, venez avec vos bulletins de notes pour anticiper déjà tout cet accompagnement qui, encore une fois, débute dès votre inscription. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Au plaisir de vous rencontrer peut-être sur un salon ou dans une JPO pour les personnes proches de la région de Bourgogne-Franche-Comté. Ce fut un plaisir d'animer cette réunion avec mon collègue Pierre qui est en back-office et je vous souhaite encore une fois une très bonne soirée. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.